pour t'aider à parcourir le syllabus des dérivés. Tu as eu l'occasion donc de faire avec moi l'activité 1, enfin l'exploration 1, exploration 2, de faire les exercices. Et donc, je reprends ici ce que tu vas pouvoir trouver dans ton syllabus. Donc, on te parle de la tangente. Qu'est-ce que c'est une tangente? En général, en classe, on demande qu'est-ce que c'est une tangente. Puis après, il y en a qui disent, ah oui, c'est une droite qui touche qu'en un seul point. Oui, d'accord, mais si on regarde ici, voilà, des droites qui touchent en un seul point, c'est pas toujours vrai, hein, puisque voilà, ici elle est tangente et pourtant, mais il y a un deuxième point de contact. Ici, il n'y a qu'un seul point, or elle n'est pas du tout tangente. Donc on dit elle ne traverse pas la courbe souvent. Ben si, regardez ici, vous avez une tangente qui traverse la courbe. Donc voilà, donc il est important de redéfinir ce qu'est une tangente, et donc on l'a vu par les activités que la tangente en un point d'une courbe, c'est une droite dont la position est la limite, si elle existe, de la position d'une séquente variable à B lorsque le point B tend vers le point A. Ok, donc voilà. Ok. Alors, donc tout ça, on a déjà vu à travers l'activité, l'expo 1 et 2. J'ai mis ici un exemple pour calculer donc une tangente par rapport à x carré. Donc en fait, ici, on cherche la tangente au point 2, 4. Voilà. Donc pour n'importe quel point x, f de x, c'est x carré. Donc le point quelconque b, c'est x, et je remplace x dans la fonction, donc c'est x carré. Donc si je dois faire delta y sur delta x, la pente de la séquente, c'est x carré moins 4, donc y de b, c'est x carré, y de a, c'est 4, x de b, c'est x, moins x de a, c'est 2. Donc delta y sur delta x. Et puis on a dit en fait, la pente de la tangente, c'est la position limite de la pente de la séquente. Donc c'est la limite de x carré moins 4 sur x moins 2. Alors x carré moins 4 sur x moins 2, comme quoi il faut savoir calculer les limites, ça fait 0 sur 0. Donc dans ce cas-là, 0 sur 0, on doit factoriser numérateur et dénominateur. Ici, le numérateur, c'est x moins 2 fois x plus 2. Sur x moins 2, donc les x moins 2 se simplifient et il reste donc x plus 2. Donc c'est la limite de x plus 2. Lorsque x tend vers 2, donc ça fait 4. Donc je sais que la pente de ma tangente vaut 4. Ok, mais vous savez qu'une droite, c'est écrit y égale mx plus p. Ok, donc pour trouver p, je sais que ma droite passe par le point A. Donc je remplace x et y par A. Donc A appartient à la tangente, donc je remplace x et y par A. Donc ici, x fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc 4 égale 8 plus P, donc P égale moins 4. Et donc je peux tracer comme ça ma droite éventuellement sur x carré. Donc voilà. Donc ici vous avez la généralisation. Et attention, une petite erreur dans les feuilles. Ici c'est un A. Donc j'ai repris la définition du livre. Comme ça vous avez les deux définitions. Limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et limite lorsque h, donc h c'est l'écart entre les deux, hein, lorsque h tend vers 0, de f de a plus h moins f de a sur h. Donc voilà, moi je travaillerai principalement avec la première formule. Voilà, donc ça on appelle ça le nombre dérivé, et on dira qu'une fonction est dérivable si le nombre dérivé existe. Ok, donc on a vu que ça c'était le taux d'accroissement ou taux moyen. De f en a. Et ceci, c'est le taux instantané, puisque c'est en un seul temps. Même si en vrai, c'est pas en un seul temps, c'est quand vous avez deux temps qui tendent l'un vers l'autre super proches. Donc voilà encore une utilisation des limites. Alors, donc ici j'ai déjà commenté, comme ça vous pouvez retravailler dessus
mais je vous l'ai inclus dans votre syllabus. Voilà, donc taux de variation, hein, nombre dérivé. Ok, la pente de la séquente entre les points. Ok, ou moi donc évidemment je vais mettre excusez-moi, sur x moins a. Et donc quand on va vouloir calculer une vitesse instantanée, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que c'est la vitesse? C'est la variation de l'espace. Et donc on va faire la limite lorsque la fonction espace divisé par l'intervalle de temps, et lorsque cet intervalle de temps devient très petit. Ok, on verra ça à travers une des activités. Voilà. Alors, au niveau des exercices, donc on vous demande chaque fois de calculer le nombre dérivé. Donc ça, je vais vous laisser faire parce que, en fait, vous allez voir comment on le calcule à travers les explorations. Donc après les explorations, vous reviendrez sur ces exercices. Ok. Donc voilà, on va un peu osciller chaque fois d'une vidéo à l'autre. Donc par rapport aux explorations, les voici tout de suite. Voilà. Alors, hop. Ok. Voilà. Donc, comment calculer la tangente? Ben, je vous l'ai déjà montré à travers l'exemple dans mes feuilles. Donc, de la tangente à la fonction dérivée. Alors, donc de la tangente ici, donc on nous dit calculer la pente de la tangente au point 1,1 du graphique. Donc on a vu la pente de la tangente, c'est égal à la limite. En quoi? Ben ici c'est le point 1, 1. Donc 1 c'est le A. Donc lorsque x tend vers 1, de f de x pardon, moins f de 1 sur x moins 1. Le A vaut 1. Ok, c'est encore écrit ici au-dessus. Donc, évidemment, tout ça, je vous le conseille de l'écrire sur une feuille à part. Moi, je l'écris ici en direct sur le livre pour que vous voyez à quoi je me réfère, mais bon, voilà. Donc, f de x, bah, c'est f de x. Alors, f de 1, bah, vous remplacez x par 1, mais on nous dit déjà en fait que ça fait 1. Ok, mais sinon, vous remplacez x par 1, ça fait moins 2 plus 3, ça fait bien 1. Sur x moins 1. Ok. Ah, donc si je remplace, ça me donne, si je calcule la limite, ça fait moins 2 plus 3 qui fait 1, moins 1 ça fait 0 sur 0. Ok, donc je dois factoriser le numérateur-dénominateur. Ok, donc on va faire delta pour le numérateur. Donc vous voyez, la technique des limites revient. Alors on retrouve 1, ça c'est normal. Et moins 2 sur moins 4. 1 demi. Ok, donc c'était égal à la limite de, attention, ça vous avez tendance à l'oublier, moins a fois, enfin donc a fois x moins x1, x moins x2, je simplifie et je remplace x par 1. Donc ça fait 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. 1 demi fois moins 2, moins 1. Donc ça c'était pour la question A. Ok.
Ok. Donc voilà comment on fait pour calculer le nombre dérivé ou la pente de la tangente. Donc pente de la tangente et nombre dérivé, c'est la même chose. Ok, donc c'est deux dénominations qui veulent dire exactement la même chose. C'est juste que pente de la tangente, on voit ça plutôt du côté graphique et géométrique, alors que nombre dérivé, c'est plutôt du côté analyse. Voilà, c'est la dérivée, donc le nombre dérivé. Ok, alors, donc on nous dit de faire ça en fait, parce que évidemment, nous ce qu'on aimerait, c'est pouvoir calculer plusieurs pentes pour voir l'allure de la fonction. Tiens, cette fonction, comment est-elle? Et donc, ce qu'on va faire, c'est, bon, on va pas le faire chaque fois, recommencer le truc à chaque fois pour plein de points. Ok? Donc, ce qu'on le fait, on le fait pour un point quelconque A. Et puis, ben, on va généraliser. Donc, je vais répondre à la question B pour un point A, f de A. Alors, alors, donc ici f de x moins f de A. Ok, et si je remplace, ben, x par A, ça fait moins 2A carré plus 2A carré, plus 3A moins 3A, donc ça va faire 0 sur 0. Alors, on doit factoriser numérateur-dénominateur. Alors oui, on pourrait faire delta, mais ça va faire un delta assez biscornu avec des A. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit hornaire. Puisque A est candidat. Attention, c'est moins moins. Donc ici, vous avez 2A carré moins 3A. Ok, et j'ai bien 0. Donc au niveau du numérateur, ça me fait donc x moins a, pas l'oublier, fois, ben donc si c'était du second degré, c'est ici du premier degré, moins 2x, plus 3 moins 2a. Tac, tac. Donc ça nous donne on remplace x par a, donc ça fait moins 2a, ça fait moins 4a, plus 3. Alors quel est l'avantage de ça? Ben, si vous vous rappelez, on a calculé, le fait de l'avoir fait de manière tout à fait générale, va nous dire, ben voilà, admettons si a égale 1, ce qui était la première question, que vaut le m de la tangente? Ben, étant donné que je l'ai calculé pour un a quelconque, ben, j'ai plus qu'à aller remplacer a par 1. Ça fait moins 4 fois 1, plus 3. Donc ça fait moins 1. C'est bien ce que j'avais trouvé à la question petit a. Donc en fait, le fait de le faire de manière tout à fait générale nous permet de ne pas devoir le faire 50 fois. Parce que maintenant, je peux répondre à la question C. Et la question C, c'est tiens, si a égale 2, que vaut m de la tangente? Ok, ben c'est égal à moins 8 plus 3. Ok. Et si a égale moins 1, ah ben m de la tangente, c'est égal à 4 plus 3.
Ah, donc de ce côté-là, la fonction monte. Ah, ici, elle descendait. Et si A vaut 0,75, donc 3 quarts. Ah ben, M de la tangente. Donc, vous voyez que le fait de le faire une fois, c'est peut-être un peu long avec les A et pas très sympa. Mais après, une fois qu'on obtient la formule générale, ben, il n'y a plus qu'à remplacer. Donc en 3 quarts, ça fait moins 4, plus 3, moins 1. Ok. Donc on a tout intérêt à le faire de manière tout à fait générale. Et donc ceci, en fait, quand on le fait de manière tout à fait générale, donc c'est ce qu'on appelle évidemment le nombre dérivé en A, mais on se dit que si on généralise pour x, eh bien la fonction qui à x associe moins 4x plus 3, c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée. Oui, dérivée, on note ça en fait avec un petit prime. D'accord. Donc le nombre dérivé, c'est f' en A, et la fonction dérivée, donc f' de x, c'est celle qui à tout nombre associe le nombre dérivé, donc le coefficient angulaire de la tangente. Ok, donc voilà en fait ce qu'est la dérivée d'une fonction. C'est une fonction qui à tout nombre associe quoi? Le nombre dérivé, à savoir le coefficient angulaire de la tangente. Et grâce à ça, comme on sait que quand la tangente est négative, la fonction descend, quand la tangente a un coefficient angulaire pente, une pente négative, elle descend, positive, elle monte, etc. Donc ça va nous donner les variations de la fonction. Et voilà, c'est ce qu'on nous raconte en fait ici. Donc le nombre dérivé, donc ceci c'est appelé le nombre dérivé, on l'a déjà dit, les notés f' de A. Écrire l'expression de la fonction qui donne la fonction de x et la pente de la tangente en n'importe quel point, c'est ce que j'ai fait en orange. Et donc c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée. Alors, outre le fait purement mathématique de pouvoir dessiner une fonction, ben, vous avez ça également en physique pour calculer la vitesse instantanée. Voilà. Alors, activité 4. On lâche un caillou dans un ancien puits profond de 140 mètres. Par les lois de la physique, on sait que la distance d parcourue est donnée par 4,9 fois t carré. Ok. Alors, en combien de secondes le caillou atteint-il le fond du puits? Quelle est sa vitesse moyenne? Quelle distance parcourt le caillou entre la deuxième et la troisième seconde? Calculer sa vitesse moyenne. Donc là, chaque fois, on parle de vitesse moyenne. Ok. Alors, une vitesse, vous allez dire, oui, tout à l'heure, on parlait de variation moyenne. Mais en fait, une vitesse, c'est une variation. C'est comment vous avez varié d'un point à un autre, d'un endroit à un autre, comment vous avez fait pour y aller. D'accord? Donc c'est bien la variation, c'est bien un taux, mais cette fois-ci moyen. Ok? Qu'on nous demande. Et puis après, on nous demandera la vitesse instantanée. Voilà. Alors, ok, bon, on va répondre à la question. Donc combien de secondes le caillou atteint-il le fond du puits? Bah, tout simplement, vous savez que le fond du puits, il est à 140 mètres. Donc 140 mètres, c'est pas du temps, c'est de la distance. Ok? Et donc, bah, la distance, c'est f de t. Donc, ici, bah, vous allez devoir résoudre 140 égale 4,9 t carré. Ok? Alors, une fois qu'on a ça, bah, donc on isole t égale 140 sur 4,9. Et donc, vous avez t qui vaut plus ou moins racine de 140 sur 4,9. Mais donc, ça nous donne 5,345 secondes. Donc après 5 secondes. Quelle sera sa vitesse moyenne? Alors, vitesse moyenne, il faut donc 2 temps. Bah oui, en fait, vous l'avez. Puisque, ici, la vitesse moyenne, c'est donc la différence entre l'espace parcouru sur la différence des temps. Alors, l'espace parcouru au départ, c'est 140 moins 0, puisqu'au départ, il n'a rien parcouru, sur le temps qu'il a fallu pour mettre ces 140 mètres, on a calculé, moins 0, puisque au départ, c'est le temps 0. Et donc, ça nous donne
26,19 mètres par seconde. Voilà. Ok. Alors, petit b, quelle distance parcourt le caillou entre la deuxième et la troisième seconde? Ben ça, je te laisse calculer. Hein. Tu remplaces f par 2, f par 3, et tu regardes la différence entre les deux. 44,1 moins 19,6. Donc ça nous donne 24,5 mètres. Et du coup, calculer la vitesse moyenne. Ben donc la vitesse moyenne, on a la différence des espaces, ce qui a été fait, sur la différence des temps. Ben donc 3 moins 2 qui fait 1, donc 24,5 mètres par seconde. Ok. Et donc on remarque que est-ce que le caillou chute-t-il à la même vitesse tout au long de la descente? Ben non, puisqu'ici, entre le temps 1 et le temps 5 et D, on est à 26,19. Et ici, entre le temps 2 et le temps 3, on est à du 24,5 mètres par seconde. Donc non, la vitesse n'est pas constante. Donc ça veut dire qu'on a subi une accélération au long de la chute. Alors, donc on nous demande quelle serait la vitesse instantanée. Voilà, alors la vitesse instantanée, ici après 2 secondes, après 4 secondes et après t secondes. Ok. Donc, ça nous donne limite lorsque t tend vers 2 de f de t, oui au lieu de x, c'est t ici comme c'est du temps, f de t moins f de 2 sur t moins 2. Ok. Donc c'est toujours la même. Oui, nouveau, je n'utilise pas celle-ci. Hein. J'utilise celle dont je vous parle depuis le début. Donc f de t moins f de 2. Je remplace t par 2. Alors t par 2, on l'a déjà fait. Donc ça fait 4,9 fois 4. Et donc voilà ici 44,1 sur t-2. Alors, donc ça fait 0 sur 0 si vous remplacez. Alors ça ici, en fait, comment il a été calculé, c'est 4,9 fois 4. Donc je peux assez facilement, je continue ici, mettre 4,9 en évidence. Voilà. Et t carré moins 4, c'est t moins 2 fois t plus 2. Ok, donc j'ai le t moins 2 qui simplifie. Et donc il reste 4,9 fois t plus 2. Je remplace t par 2. Et donc ça me donne donc 4,9 fois... Oui, ça fait pas 44,1. 44,1 c'était pour 3. Pardon, autant pour moi. Ici, hop, ça c'est trop grand. Allô, allô. Voilà, c'était 16. 16 et 3,6, 19,6, pardon. J'ai mal regardé. 19,6. Donc 4,9 fois 4. Donc je peux mettre 4,9 en évidence. Donc ça me fait bien t carré moins 4, tout le reste est correct. Mais donc ça me fait 4,9 fois 2 plus 2. Donc 4,9 fois 4 qui fait 19,6 mètres par seconde. Alors je t'invite à faire la même chose pour les 4 secondes. Et tu dois trouver, donc en faisant exactement la même technique, à part que tu auras t carré moins 16 ici. Ok, et donc tu vas devoir trouver 39,2.
Voilà. Et donc la vitesse instantanée, cette fois-ci au temps t. Eh bien, donc au temps t, mais donc moi je vais faire au temps a, puisque j'utilise déjà des t. Et puis on généralisera, comme je l'ai fait dans l'exercice précédent. Voilà, donc c'est exactement pareil. Donc je vais avoir t carré moins a, et t carré moins a, ben c'est t moins a fois t plus a. Je simplifie, et donc ça me fait en fait a plus a, quand je remplace a plus a, donc 2a, donc 2 fois 4,9, 9,8 a. Donc, autrement dit, ma fonction dérivée, chaque fois que j'ai un a, je dois en faire 9,8 fois a. Ok, vérifions. Pour t égale 2, est-ce que j'ai bien 9,8 fois 2? Ben 9,8 fois 2, ça fait bien 19,6. Pour t égale 4, donc a égale 4, si je fais 4,8 fois 4, 9 fois 4, ça fait 36, 36 plus 3,2, 39,2, donc parfait. Autrement dit, ma fonction dérivée, t ou x, peu importe, vaut 9,8 t. Voilà. Donc ensuite, bien, je t'invite à revenir aux exercices à la fois du syllabus et à la fois donc les exercices ici. Donc l'exercice de 3 à 5 et l'exercice 10, comme c'est indiqué ici. Oh là, oh là. Alors, donc ici, voilà, donc les exercices ici, 3 à 5, 3 à 5, c'est page 191. L'exercice 10, pas le 23 pour le moment. C'est page 195. Plus les exercices dans le dossier des dérivés. Donc ici, pas celui-ci. Voilà. Alors, et ici, il faudra faire des dessins, donc x cube. Celui-ci, on ne le fera pas, enfin, vous ne le ferez pas. Et alors, une des paraboles, donc celui-ci. Voilà. Ok, donc pour l'exercice 2, l'exercice 4, en fait, vous devez représenter la fonction. Vous calculez le nombre dérivé donc avec la limite. C'est du cube, donc n'oubliez pas, il y aura certainement Horner qui va arriver. Et ensuite, donc, vous déterminez l'équation de la tangente, comme dans l'exemple 2 pages avant celle-ci. Ok, et puis vous tracez cette tangente. D'accord, donc si vous ne savez plus comment tracer une droite, n'oubliez pas, j'ai déjà mis sur le groupe aussi les vidéos qui permettent de vous rappeler comment tracer une droite à l'aide de son coefficient angulaire, c'est pas compliqué. Donc voilà, bon travail.